Notre responsabilité au titre des présentes conditions ne saurait être engagée dans le cas où l'inexécution de nos obligations serait imputable au fait d'un tiers, à votre faute ou à un événement de force majeure tel que défini par l'article 1218 du Code civil et par la jurisprudence. Mytho, mytho, mytho et remytho. 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire cette vidéo avant. Tout le monde commande sur Zara. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais lu ces conditions générales de vente. Et du coup, vous ne savez même pas ce qui a été écrit à l'intérieur. Dans ces conditions générales de vente, il y a un certain nombre de choses qui sont en contradiction avec la loi et qui violent vos droits de consommateur. Sur ces clauses, il y a de l'info et il y a du mytho. L'info, c'est qu'effectivement, vous avez le droit à 14 jours pour vous rétracter, c'est-à-dire pour envoyer un courrier, un mail, pour dire que finalement, vous ne voulez plus de ce produit. Mais là où je suis pas d'accord, et c'est là où se cache le mytho, c'est que Zara, tu nous dis que le délai commence à courir à compter du jour où je reçois l'article. Ça veut dire que si je suis livré le lundi, les 14 jours commenceraient à courir à partir du lundi. Je suis désolée Zara, mais mytho. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la livraison, et pas le jour où vous êtes livré. Si je suis livré un lundi, il commencera à courir le mardi à minuit. Et je précise d'ailleurs que vous avez 14 jours pour vous rétracter à compter du lendemain du jour de votre livraison, et ensuite vous avez 14 jours pour renvoyer l'article, ce qui veut donc dire que vous avez en fait 28 jours pour renvoyer l'article. Et vous allez me dire, ouais mais tu chipotes. Je vous assure qu'en matière de retour de produit, cette journée que vous gagnez, elle peut être déterminante. Parce que nous les filles, quand on fait du shopping, on aime trop attendre jusqu'à la fin du délai. Ici, Zara est en train de vous dire que si vous vous apercevez d'un défaut sur un article que vous avez commandé, il faut le dénoncer immédiatement. Il y a de l'info et il y a du petit mytho. Évidemment, s'il y a un défaut sur un article, il faut le dénoncer le plus rapidement possible. Là où Zara est un peu obscure, c'est que Zara laisse entendre que ce défaut doit être dénoncé immédiatement. Le problème, c'est que parfois les défauts peuvent se révéler avec le temps et avec l'usage que vous allez faire du vêtement. Sachez que sur le principe, vous avez 2 ans pour faire jouer ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Par exemple, vous achetez un pull, on vous dit il n'est pas censé faire de peluche, et vous vous apercevez au bout de 2 mois que vous avez des peluches partout sur votre pull, il y a un défaut de conformité, et donc il faut le signaler. Cette clause, c'est vraiment ma clause préférée de toutes les clauses abusives du monde. Là, Zara est en train de vous dire que si elle n'exécute pas ses obligations, bah vous pourrez pas lui demander d'indemnisation. Mytho, mytho, mytho et remytho. Dès que le professionnel écrit quelque chose qui correspond à « je suis pas responsable si j'exécute pas mes obligations », ça n'a pas de valeur. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi les professionnels les mettent quand même dans leur contrat? Parce qu'ils se disent, sur 10 personnes, il y en a peut-être 2 qui sauront que cette clause ne vaut rien, mais les 8 autres penseront toutes que cette clause a un effet. Et donc les 8 autres ne me demanderont rien. Zara est en train de vous dire que s'il y a un événement de force majeure, attentat, guerre, cyclone, etc., si Zara n'exécute pas ses obligations, elle n'engagera pas sa responsabilité et donc ne vous devra pas indemnisation. Donc là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est une info. Mais ce que je tiens à préciser, et ce qui est très important pour des gens qui ne le sauraient pas, c'est que seul un juge peut décider de ce qu'est la force majeure ou pas. Ce qui veut donc dire que si un jour Zara n'exécute pas ses obligations, et que vous lui demandez indemnisation, et que Zara vous répond « Bah non, désolé, il y a force majeure, donc je te dois rien », on est bien d'accord que vous avez le droit de saisir un juge, et c'est le juge qui va trancher. Et n'oubliez pas que tout ce que je viens d'expliquer, c'est valable évidemment pour les conditions générales de vente Zara, mais c'est aussi valable pour les conditions générales de vente Bershka, Pull&Bear et Stradivarius, puisque toutes ces marques appartiennent au groupe Inditex, et que vous vous imaginez bien que le service juridique ne s'est pas fatigué à faire 15 conditions générales de vente différentes. Ils ont donc copié les mêmes clauses pour chacun des sites que je viens d'énoncer.